Nous voulons proclamer encore notre Seigneur ce matin. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Le Seigneur dit, nous ne sommes plus des créatures, mais nous sommes enfants de Dieu. Amen. Le chant que nous chantons dit, je suis ami de Dieu. C'est le chant. J'aurais préféré dire, je suis enfant de Dieu. Mais on pense à ami, mais aussi on pense surtout à enfant. Amen. Nous sommes heureux d'être enfants du Seigneur. Amen. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Chantons. Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Oh, 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 oh. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Qui suis-je pour que tu sois attentif à moi? Quand je t'appelle, tu m'entends. Alléluia. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce! Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Oh, oh, oh. Je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Est-ce qu'on peut le dire encore? Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Une dernière fois. Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Je suis ami de Dieu. Oh, oh, je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Je suis ami de Dieu. Oh, 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 je suis ami de Dieu. Je suis ami de Dieu. Il m'a choisi. Alléluia. Amen. Quand on est au restaurant, il y a l'entrée. Et là, c'était l'entrée. Je voudrais vraiment que le Seigneur puisse être glorifié. Et que nous, dans l'assemblée, nous puissions nous libérer. Dieu est le Dieu de la joie. Amen. Nous sommes ses enfants et nous sommes libres. Et quand je dis je suis ami de Dieu, c'est parce que je suis dans la joie d'être ami du Seigneur. Amen. Alléluia. Je suis dans la joie d'être ami du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on va se le chanter. C'est-à-dire que comme on n'arrive pas à se libérer, eh tu vas dire à ton frère ou à ta soeur, tu es ami de Dieu. Comme ça, hein, je sais que par là, il va se libérer. Alléluia.
On le chante, mais tu lui dis vraiment, tu es ami de Dieu. Hein? Et tu le regardes dans les yeux et tu lui attestes qu'il est ami de Dieu. Que personne ne reste seul. Nous sommes amis, nous sommes enfants de Dieu. Il y a la joie, il y a la liberté ici. Amen. Dis-lui, tu es ami de Dieu. Oh, 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 oh. Tu es ami de Dieu. Dis-lui encore, tu es ami de Dieu. Il t'a choisi. Je te dis, David, tu es ami de Dieu. Oh, oh, oh. Tu es ami de Dieu. Tu es ami de Dieu. Il t'a choisi. Alors nous pouvons dire Dieu Tout-Puissant, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Alors j'exprime ma joie, Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, oui, tu m'as choisi. Encore une fois, hey Dieu tout, à toi la gloire Seigneur mon roi, à toi la gloire Jésus mon roi, oui tu m'as choisi. Une dernière fois, Dieu tout puissant, Dieu de gloire, oui tu m'as choisi. Alors je suis ami d'un Dieu, je suis ami d'un Dieu, je suis ami d'un Dieu, il m'a choisi. Tu es bon, tu es bon, tu es bon Seigneur, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, je suis ami de Dieu, il m'a choisi. Tu es bon Seigneur, amen. Nous voulons proclamer qu'il est bon, amen. Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon pour moi. Surpris? Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon pour moi. Est-ce qu'on peut le dire encore? Hey! Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon pour moi. Alléluia! Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon, Dieu, tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon et ta grâce infinie ne durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Est-ce que nous pouvons louer le Seigneur? Hey! Nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon pour moi. Est-ce qu'on peut le dire encore? Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon pour moi. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Dieu, tu es bon et ta grâce envers nous durera jamais. Tous les peuples de toutes les nations, de génération en génération, nous te louons. Alléluia, Alléluia, nous te louons pour ce que tu es. Nous te louons.
Alléluia. 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 Nous te louons pour ce que tu es. Tu es bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Si bon. Si bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. Tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps. Est-ce qu'on peut le dire réellement? En tout temps, tu es bon. Encore. Tu es bon. En tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Encore une fois, tu es bon en tout temps, en tout temps. Tu es bon, tu es bon, Seigneur, en tout temps, en tout temps. Tu es bon. Alléluia. Amen. Est-ce que notre Seigneur est bon? Est-ce que nous pouvons l'acclamer, le proclamer, l'exalter, l'honorer? Sois béni, Seigneur. Sois béni, Jésus. Qui pourra me séparer, Seigneur, de ton amour? Rien ne peut me séparer, Seigneur, de ton amour. Qui pourra me séparer, Seigneur, de ton amour? Rien ne peut me séparer, Seigneur, de ton amour. Même la mort, ni même la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, même pas les anges, ni même les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. pas même la mort, Ni même la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, même pas les anges, ni même les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Me séparer, Seigneur, de ton amour.
ton amour, pas même la mort, ni même la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, même pas les anges, ni même les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, pas même la mort, ni même la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, même pas les anges, ni même les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur. Car ton amour manifesté pour nous n'a point d'égard. Car ton amour manifesté pour nous est sans limite. Est-ce qu'on peut le dire encore? Car ton amour manifesté pour nous n'a point d'égard. Car ton amour manifesté pour nous est sans limite. Sans limite. Même pas la mort, ni même la vie, ni les choses présentes, ni les choses à venir, même pas les anges, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, pas même la mort, ni même la vie, ni le présent, ni les choses à venir, même pas les anges, ni même les puissants, ni la hauteur, ni la profondeur. Qu'elle ne pourra nous séparer. Car tu nous aimes, Seigneur. Gloria. Merci pour ton amour, Dieu. Merci pour ton amour, Dieu. Rien ne peut nous séparer de toi. Nous séparer de toi. De ton amour. Quand Jésus apparaît aux disciples, Thomas n'est pas là, il a raté quelque chose. Ce qui fait que quand on lui dit Jésus était là, vivant, c'est pas possible. Si Thomas se met à douter un des disciples, écoutez, n'importe qui peut douter dans la vie. Il ne faut pas leur en vouloir. Alors, il représentait l'occasion, le moment propice, favorable, sous les traits d'une femme, mais qui derrière était chauve. N'avait pas de cheveux, pas de longue chevelure qui traîne. Elle passe assez vite et derrière, une fois qu'elle est passée, tu ne peux plus la saisir, c'est trop tard. Je crois qu'il y a un moment propice pour nous ce matin. Je ne veux pas le manquer. Et toi non plus. J'espère. Quand c'est le moment, Dieu intervient.
Alors on peut se poser la question, quels sont les moments favorables où Dieu intervient? Et c'est le titre de mon message, les moments favorables, nous allons voir, c'est formidable. Plusieurs points, je ne vous dis pas combien parce que peut-être que je vais en sauter un, vous ne le saurez jamais. Si je vois que le temps passe trop vite, etc. Ou si le Saint-Esprit me conduit différemment. Amen. Je suis un peu comme le groupe de louanges, ils préparent, je leur dis préparez un maximum 10 chants, et puis s'ils n'en chantent que 4 ou 5, sous l'onction, alléluia. Le premier exemple que j'ai choisi, c'est un épisode de la vie de Josaphat. Josaphat, c'est le roi de Juda, et un jour il décide avec Joram, le roi d'Israël, ils étaient encore unis à ce moment-là, de partir en campagne contre Moab. Ils arment leurs deux armées, ils arment les gens, et ils s'en vont combattre Moab. Cependant, à un moment donné, ils vont manquer d'eau. Ils vont manquer d'eau, le texte nous dit, pour l'armée et pour les bêtes. Et voilà que, heureusement, Élisée est là, le prophète. Les soldats ont toujours besoin des gens spirituels, n'est-ce pas? On ne gagne pas la bataille qu'avec la force, qu'avec l'épée. Et Élisée était là. Et Élisée leur dit quelque chose de fou. Et il leur dit, creusez des fosses, faites des trous, faites des fosses. Attends, Élisée, nous sommes des soldats. Qu'est-ce que tu racontes là? Attends, Élisée, non, nous sommes appelés à nous battre. Dis-nous qu'il nous faut du courage. Dis-nous. Mais qu'est-ce que tu fais? Faites des trous, faites des fosses. Faites des fosses. Et dans la vallée, ils vont creuser et creuser et creuser. Et voilà que le miracle, le moment favorable va arriver. 2 Rois, chapitre 3, verset 20. 2 Rois, chapitre 3, verset 20. Il n'y a pas d'eau, il manque d'eau, mais ils ont creusé des fosses sur l'ordre du prophète. Et voici ce que nous lisons. Le matin, au moment de la présentation de l'offrande, voici, l'eau arriva du chemin des Dômes et le pays fut rempli d'eau. Amen. La clé est ici, bien-aimés. La clé est ici. C'est que le Seigneur leur a demandé dans un premier temps de faire fonctionner leur foi. On fait des trous, on creuse des fosses, on creuse de l'eau. C'est pas logique. Pourquoi faire? Je ne vois pas plus loin que le bout de mon nez. Je fais confiance au Seigneur. Tout à l'heure, le don spirituel dit, fais ce que le Seigneur t'indique dans sa parole. Mais c'est une folie. Fais ce que le Seigneur t'indique dans sa parole. Mais c'est pas pensable. Qu'importe. Et puis là, ils ajoutent ceci, c'est qu'ils vont faire, ici, on le voit bien, un sacrifice. Ils font le don de la meilleure bête du troupeau, peut-être plusieurs animaux, mais il y a le moment de l'offrande du sacrifice. Et c'est à ce moment-là, seulement à ce moment-là, que Dieu choisit son miracle. Quand tu apportes une offrande à Dieu, quand il y a un sacrifice, là je pourrais dire le sacrifice que je fais de ma vie, par exemple, toute offrande spirituelle attire le miracle. Dites-le avec moi, toute offrande spirituelle attire le miracle. Tout à l'heure, je vais parler aussi de la générosité qui attire le miracle. Bien sûr, quand on donne, on reçoit. Mais ça sera un autre point tout à l'heure. Donc, Josaphat a été marqué, et le roi qui l'accompagnait, Joram, ils ont été marqués. Ils ont dit, d'abord, il faut un moment de folie. Le prophète arrive et nous dit des paroles insensées. On se transforme en terrassier. On se transforme en gens on doit venir avec des pelles, on n'a pas besoin de nos épées. Et puis après, quand on pense au Seigneur, qu'on lui apporte notre sacrifice, à ce moment-là, il répond et le miracle a lieu. Vous le retiendrez? Sacrifice entraîne miracle. C'est des mots qui vont ensemble. Deuxièmement, on va se retrouver avec Josias, un grand réformateur, un roi de Juda. Il va purifier Juda, il va purifier tout Jérusalem, il va renverser les Baals. Le peuple de Dieu est allé adorer les Baals, les Astartés, pour s'attirer les bienfaits de ces divinités desquelles le Seigneur avait dit, tu fuiras, tu n'iras pas adorer
ces divinités que les peuples qui t'entourent, ces nations qui sont autour de toi, célèbrent et adorent. Eh bien, lui, Josias, il va tout balayer et on va faire une offrande, cette fois-ci, on va dire matérielle. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'offrande spirituelle. Et on va apporter où ça? On va apporter à la maison de Dieu. La maison de Dieu s'appelle aussi la maison du trésor. C'est normal, la maison où nous apportons nos richesses. Selon nos richesses, nous allons apporter au Seigneur, selon nos revenus, nous allons apporter dans un geste de générosité notre offrande. Et ils vont faire cette offrande. Elle va venir de tout Israël et de tout Juda. Ils vont être unis dans l'offrande. Et je vous entraîne maintenant dans ce livre des Chroniques, deuxième livre des Chroniques, pour voir comment ça s'est passé. 2 Chroniques 34, 14. 2 Chroniques 34, 14. Ils ont amené de l'argent, il a été géré, cet argent. On l'a mis quelque part. Et voici qu'au verset 14 de Chroniques 34, nous lisons. Au moment, vous voyez un moment précis où l'on sortit l'argent qui avait été apporté dans la maison de l'Éternel, le sacrificateur Ilkija trouva le livre de la loi de l'Éternel donné par Moïse. C'est incroyable, comment je peux relier cette générosité qu'ils ont de faire une offrande avec ce miracle, parce que c'est un miracle. On découvre le livre de Dieu, la loi, sous forme de rouleau. À l'époque, c'était sous forme de rouleau. Et là, je comprends une chose. Si j'apporte au Seigneur, le Seigneur va toujours me faire rencontrer sa parole. Si j'apporte au Seigneur, je suis généreux, le Seigneur m'emmènera toujours à son livre. Vous savez pourquoi? Parce que à celui qui donne, il lui sera donné. À celui qui donne, il lui sera donné. Et pourquoi ce livre est la conséquence de ma générosité? Parce que si je donne, Dieu me donne, et là, dans son livre, il y a toutes mes richesses et tous mes trésors. Quelqu'un qui est radin ne découvrira pas la parole de Dieu. Quelqu'un qui n'est pas généreux n'entrera pas volontiers dans la parole de Dieu. D'ailleurs, si je suis dans la parole de Dieu, elle me pousse à être généreux. Et si je suis généreux, Dieu me pousse encore à aller pour me dire, tu vois, tu m'as donné, moi je te donne, mais ma main est plus grande que la tienne. Et quand je te donne infiniment au-delà de tout ce que tu peux penser ou imaginer. Bien-aimés, les gens généreux ne manquent pas du livre, il est abondant, il est dans leur vie. Et il y a des trésors beaucoup plus grands. Ma main donne, ta main donne, ça m'ouvre le cœur. Et après, parce que ma main a donné, que mon cœur est ouvert, Dieu m'ouvre les yeux. Ils ont découvert, où c'est qu'on a mis les offrandes et tout ça? Dans une chambre là-bas, il y avait beaucoup de chambres dans la maison de l'Éternel, la maison du trésor. Ah oui, ils les avaient rangés, des hommes fidèles, ils avaient rangé par là. Et alors, donc ce qui s'est passé, c'est on va pousser ça, allez on pousse, mais qu'est-ce que c'est? Quoi? Des rouleaux? Ah il y en a un, ah il y en a un autre, c'est quoi? La loi. Le peuple avait oublié le livre. Le peuple avait oublié le livre. Et je pourrais dire aussi, si je suis généreux de mon temps, j'accorderai de la place à la parole de Dieu. Parce que ma plus grande richesse, c'est ma vie, c'est ta vie, notre plus grande richesse. Si je donne du temps à Dieu, il prendra du temps pour m'expliquer sa parole. Si quelqu'un me dit, mais je ne comprends rien, prends du temps. Quelqu'un peut me dire, j'en veux à Dieu. Ouh, c'est que tu ne connais pas sa parole. Peut-on, quand on lit la parole de Dieu, peut-on en vouloir à celui qui veut notre bien, qui nous veut riches et en bonne santé à tous égards? Peut-on en vouloir au Seigneur? Voilà, donc ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur leur a permis, Josias, Juda et Israël, de rencontrer, parce qu'il fallait à nouveau rencontrer l'importance de la parole de Dieu dans leur vie. Vous êtes d'accord? La générosité, le don de ma vie, le temps que je passe avec Dieu, me conduira toujours vers ce livre merveilleux. Et puis, encore un passage, j'ai pensé à Jésus. Jésus est allé
vers le Jourdain. Il y a un certain Jean, comment Jean Baptiste, celui qui baptise. On l'appelait comme ça. Baptiste, c'est celui qui plonge dans l'eau. Et il plongeait dans l'eau. Pourquoi le faisait-il au Jourdain, près d'Élim? Parce qu'il y avait beaucoup d'eau. Et parce que le vrai baptême des chrétiens, c'est sous l'eau et tu ressors. L'ancienne vie est finie. C'est comme un enterrement, on ne peut pas dire c'est la terre. Un ensevelissement dans l'eau. Ton ancienne vie, c'est fini. Tu as reçu une nouvelle vie. Tu marches en nouveauté de vie. Le Seigneur a transformé ton cœur. Voilà ce que le baptême montre. Le baptême montre ce qui s'est déjà passé en nous. Et donc Jésus est allé au baptême. Et quand Jean-Baptiste voit Jésus, il dit « Ah non, Seigneur, non, moi, te baptiser, je ne suis pas digne de délier la courroie de tes sandales. Je ne suis même pas digne d'être ton esclave. » Et Jésus n'avait pas d'esclave. « Je ne suis pas digne de m'abaisser. Même pas. » Waouh! Et c'est vrai que Jésus allait au baptême du Jourdain, des eaux boueuses, à côté d'une prostituée qui se repentait, d'un autre homme de mauvaise vie, à côté de l'orgueilleux qui reconnaissait son orgueil et qui s'humiliait. Enfin, de tous ces gens repentants, Jésus n'a jamais connu le péché, quoique tenté en toutes choses. Mais Jésus a dit, laisse, il est convenable et juste que nous fassions ces choses. Il voulait nous montrer l'importance du baptême. Tu te poses des questions, je ne sais pas où tu en es, mais si Dieu a touché ton cœur, si tu lui appartiens, si ta vie a changé, si tu as reçu la deuxième naissance, la deuxième vie par le Saint-Esprit, tu dois faire comme Jésus. Il te le montre, tu dois passer par les eaux du baptême. Et qu'est-ce qui se passe? Jean-Baptiste plonge Jésus, il ressort, et regardez avec moi Marc 1, 10, Marc, chapitre 1er, verset 10, c'est le moment propice, c'est le moment favorable. Au moment où Jésus sortait de l'eau, il vit les cieux s'ouvrir et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Amen. Et là, l'équation, elle est différente. Voilà mon équation. Obéissance égale bénédiction. Obéissance égale la venue de la colombe sur Jésus. Jésus, après son acte d'obéissance, au moment où il sort de l'eau, peut voir les cieux ouverts et l'Esprit qui descend sur lui, prenant une forme corporelle d'une colombe. Quand nous obéissons au Seigneur, il nous donne la vie de l'Esprit encore plus abondante. Quand nous répondons au Seigneur et que nous entrons dans un acte d'obéissance, il répand ses bienfaits spirituels sur nos vies. On a ici l'exemple de Jésus. Il a appris, bien qu'il soit Dieu, il a appris en tant qu'homme l'obéissance, les choses par lesquelles il est passé, les choses qu'il a souffert, bien qu'il soit fils, il a appris cela. Et le Seigneur était un homme béni, un homme d'onction, un homme qui recevait parce qu'il obéissait au Père. Le Père a en réserve pour toi d'autres bénédictions encore plus grandes que celles que tu as reçues jusqu'à présent. Ton obéissance entraînera les cieux ouverts. Nous voulons tous avoir les cieux ouverts au-dessus de notre vie. Tu vas quelque part, les cieux sont ouverts. Tu vas ailleurs, les cieux sont ouverts. On te jette n'importe où, les cieux sont ouverts. On t'a enfermé de partout, mais les cieux sont ouverts. Tu traverses un désert, mais avec les cieux ouverts. Il y a des moments difficiles, mais puisque les cieux sont ouverts, tu es en contact avec le Dieu vivant et vrai. Amen. Jésus nous donne cette équation, obéissance égale colombe, le Saint-Esprit qui vient sur lui. Encore un exemple avec Salomon, je vous entraîne ailleurs. Salomon, ce qu'il faut savoir, à ce moment-là, c'est un moment précis où il va être béni, il faut savoir ceci, c'est qu'il vient de terminer la construction du temple. C'était dans le cœur de David, mais David savait que ça n'était pas lui, un autre, et ça va être son fils qui va construire le temple. Et quand on construit le temple, avant la dédicace, l'inauguration, on lit que les sacrificateurs vont apporter l'arche de Dieu, symbole de la présence de Dieu dans le temple. Il faut que l'arche soit dans le temple. L'arche doit être dans la maison de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer? À un moment
particulier, vous allez voir. Vous allez voir. Je vous invite donc à venir dans 1 Roi 8, versets 10 et 11. 1 Roi 8, versets 10 et 11. Pensez à ce chapitre 1 Roi 8 de la dédicace, il y a beaucoup de choses très fortes. On apporte et on consacre la maison de Dieu. Et voici ce que nous lisons. 1 Roi 8, 10. Au moment où les sacrificateurs sortirent du lieu saint, la nuée remplit la maison de l'Éternel. Et le verset 11. Les sacrificateurs ne purent pas y rester pour faire le service à cause de la nuée, car la gloire de l'Éternel remplissait la maison de Dieu. Vous entendez ? Il y avait une telle présence de Dieu qu'on ne pouvait plus rentrer. Ils n'ont pas pu rester, mais on ne pouvait plus rentrer. Si un jour, on est tous dans la rue et quelqu'un dit « Qu'est-ce qui se passe ?» On ne peut pas rentrer, mais alors c'est plein comme un œuf. Non, il y a une telle gloire de Dieu qu'on ne peut pas rentrer. On ne peut pas rentrer. Parce que quand Dieu se manifeste dans sa gloire, on ne peut même pas ouvrir la bouche, on ne peut même pas avancer, on ne peut même pas rester debout. Il y a une telle présence, une telle gloire. Et c'est ce qui s'est passé ce jour-là. Une telle gloire extraordinaire. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a déclenché cette nuée? La nuée, un nuage qui a tout rempli, c'est que les sacrificateurs sont venus pour le service quand ils se sont mis à prier. Ah, la prière. Mais aussi, avec les musiciens, ils se sont mis aussi à adorer. Prière, adoration, chant. Dans le tabernacle, dans le cœur même de la maison de Dieu, dans le lieu très saint, la gloire divine est venue. Alléluia. La gloire divine est venue. Il était jeune à ce moment-là. Aujourd'hui, il a 80 et quelques années. Il continue toujours, mais moins qu'avant, à être itinérant dans le monde entier. Eugenio Jiménez, cet évangéliste, il était dans la présence de Dieu. Je vous l'ai dit, la prière attire la présence de Dieu. Il était dans la présence de Dieu. Et il était dans la présence de Dieu. Et il passait des heures et des heures. Il était dans la cave d'un immeuble. Et là, à un moment donné, la présence de Dieu était tellement forte que tout l'immeuble s'est mis à trembler. Alléluia. La première chose, c'est qu'il faut que déjà, moi, je tremble quand il y a la présence de Dieu. C'est important. Et après, le Seigneur fait son miracle. La gloire divine est arrivée dans la maison de Dieu parce que ces hommes sont venus pour servir dans la prière, dans l'adoration. Et parmi eux, il y avait d'excellents musiciens. Ils étaient musiciens dans l'onction et dans l'adoration. C'était si fort qu'ils ne pouvaient rester. Et ça peut être si fort qu'on ne peut plus s'en aller. Mais pasteur, j'ai mis la minuterie, le poulet va démarrer. Vas-y, essaye de sortir. Mais je ne peux pas. Amen. Ton poulet va griller ou quand tu vas arriver, non, peut-être que la minuterie s'arrêtera au temps favorable. Vous voyez qu'on est dans les temps. Et que quand tu arriveras, il sera froid. Ben, tu le mangeras à la mayonnaise, au ketchup, froid. Alléluia. Je continue parce qu'il y a des temps et des moments au cours desquels Dieu veut nous bénir. Dieu veut nous bénir. Là, on va aller voir aussi un autre réformateur. J'ai parlé de Josias, Ézéchias. Ézéchias, c'est un homme qui, quand il voit la catastrophe dans la maison de Dieu, dit « c'est très grave jusqu'où ils sont allés ». Ils ont poussé les choses de Dieu, ils ont poussé la parole de Dieu de côté, ils ont commencé à faire venir, et puis après ça a tout rempli, les divinités étrangères, les Baals, les Astartés. C'est ce qu'il y a avec les dons, mais le Saint-Esprit nous le montre aussi, c'est ce qu'il y a dans le cœur de quelques-uns. Et Ézéchias, lui, a une volonté, il faut purifier la maison de Dieu, il faut purifier le temple. Il dira, j'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. J'ai l'intention de faire alliance avec l'Éternel. Il va donc rétablir déjà le culte. Il n'y avait plus de culte dans la maison de Dieu. Chacun faisait sa soupe chez lui. Oh, ils ont dit, oh, je me mets Internet et je vais suivre le prophète. Tu es sûr que c'est un prophète? Regarde bien ce qu'il fait. Ah oui, bon, le sorcier prophète, machin chose. Il rétablit donc le culte dans le temple.
Il ordonne qu'on vienne célébrer l'Holocauste dans la maison de Dieu. Comme avant, il faut retourner là où on a déraillé et il faut reconstruire, il faut rebâtir sur des bonnes bases. Et il a rétabli l'autel de Dieu. Et voici ce que l'on lit, 2 Chroniques 29, verset 27. 2 Chroniques 29, verset 27, on va voir à quel moment Dieu se réjouit et va apporter la bénédiction. Ézéchias, verset 27, ordonna d'offrir l'Holocauste sur l'autel, et au moment où on commença l'Holocauste, l'Holocauste, c'est un terme qui veut dire consumer, brûler jusqu'au bout. Il y a plusieurs types de sacrifices. C'est un sacrifice où on fait brûler la victime. Si on apporte un agneau, on pouvait apporter plusieurs agneaux par dizaines, par centaines. Salomon aimait le faire par milliers. Qu'importe. Mais l'Holocauste, c'est un sacrifice qui commence et qui dure, qui prend du temps, jusqu'à la destruction complète, qui brûle jusqu'au bout, l'Holocauste. Au moment où on commença l'Holocauste, commença aussi le chant de l'Éternel. Waouh! Ça, c'était les équipes de louanges de Phila qui étaient là. Commença aussi le chant de l'Éternel, au son des trompettes et avec accompagnement des instruments de David, roi d'Israël. Toute l'assemblée, verset 28, toute l'assemblée se prosterna, on chanta le cantique et l'on sonna des trompettes, le tout jusqu'à ce que l'Holocauste soit achevé, jusqu'au bout. Et la conséquence. Et quand on eut achevé d'offrir l'Holocauste, le roi et tous ceux qui étaient avec lui fléchirent le genou et se prosternèrent. Quand on apporte ce sacrifice, et quand on le laisse se consumer jusqu'au bout, donc ils ont passé du temps, beaucoup de temps, à apporter, à offrir un sacrifice, plus ils ont chanté, s'accompagne le sacrifice, avec joie ils ont fait ce sacrifice, tout ce temps-là, la conséquence, moi j'ai mis une flèche, je n'ai pas mis conséquence, tout cela amène le sacrifice plus le chant, amène le peuple à genoux et dans l'adoration. C'est notre meilleure position, n'est-ce pas? Notre meilleure position. Au pied du Maître, ils sont à genoux et ils célèbrent le Seigneur. Et quand on est à genoux au pied du Maître, il peut nous instruire, il peut nous toucher, nous bénir, il peut nous donner quelques instructions, mais aussi il peut nous dire, allez, debout, je t'envoie. On reçoit sa puissance, il nous envoie. Il peut nous guérir parce qu'on en a tant besoin au pied du Maître. Mais voilà, ça a commencé par une offrande, par un sacrifice accompagné de louanges. Et ce temps-là, très important, ce temps-là que Ézéchias a voulu, ce temps-là a amené le peuple à être des adorateurs. Et Jésus a dit qu'il cherche des adorateurs. Il ne cherche pas des géants, il ne cherche pas des champions, il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. En esprit, c'est la colombe. En vérité, amoureux de la parole de Dieu. Merci Seigneur pour ce jour-là où Ézéchias est allé à la rencontre du moment favorable et le Seigneur les a menés à genoux. On continue. Il y a encore deux autres, rapidement. Josaphat est attaqué, on a parlé tout à l'heure de Josaphat dans une autre circonstance, mais Josaphat, là, il est attaqué par trois grands peuples de guerriers, Moab, quand on disait Moab, les Ammonites et les Maonites, plus les Moabites. Et là, Josaphat, que peut-il faire? Ils ne sont pas nombreux. Le roi de Juda, dans sa crainte, mais elle est de courte durée, il chercha le Seigneur. Dans notre crainte, quand il y a une alarme, une inquiétude, une attaque, quand nous sommes encerclés par Moab, Ammon, Maonites, les Maonites, donnez les noms qu'il faut, menace de licenciement, j'attends les résultats des analyses. Quand il y a tout ça, où la maladie est là, qu'est-ce qu'il leur donne? Il leur donne un jeûne
Et il fait une prière très puissante, très puissante. Dans sa prière, il déclare les grandes vérités de Dieu. Dans sa prière, il ne veut pas laisser de place au doute. Dans sa prière, il déclare que Dieu le Tout-Puissant, qu'il s'attend à lui et qu'il sait que sa vie ne dépend pas de ses méchants. Notre vie dépend du Seigneur. Des fois, nous, on veut les temps de paix parce qu'on a peur de la guerre. Bon, mais tu peux mourir en temps de paix, dans ton lit en plus, dans ton sommeil. Et en temps de guerre, alors que tu es menacé, je vais te tuer. En temps de guerre, tu avances et tu es toujours là. Et après la guerre, tu es encore là. Quelqu'un m'a dit, c'est super, je ressors là d'un combat terrible, super. Je dis oui, comme ça tu vas pouvoir affronter d'autres combats. Oh, mais n'aie pas peur. Tant que nous sommes ici-bas, nous aurons des combats. Des combats parfois à mort. Alors, on voit bien, n'est-ce pas, dans ce texte qui est formidable, quand Josaphat est attaqué, on connaît tous ce verset, 2 Chroniques 20, 22, magnifique verset, 2 Chroniques chapitre 20, verset 22. Regardez à quel moment Dieu a attendu et il va intervenir à un moment très, très, j'ai dit propice, opportun, favorable, très spécial. 2 Chroniques 20, 22. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, Tony, tu es d'accord ? C'est important la louange. Oh, on fait ça pour attendre les retards. Un jour on m'a dit, bon, on va chanter pour attendre. Tu chantes pas pour attendre. Tu chantes pour qui? Et Dieu, est-ce qu'on l'attend? Il est déjà là. Il arrive avant nous. Il est toujours à l'heure. Je ne l'ai jamais vu arriver en retard. Et dans ma vie, quand je crois que Seigneur, pourquoi j'attends? Il me dit, t'inquiète pas, je suis à l'heure. Alors, j'attends le temps propice. Ah oui, et quoi? J'attends que... Ah oui, Seigneur, il faut que je fasse ça. Écoute-moi, mon frère, si tu n'as pas pardonné, tu vas attendre encore un peu plus longtemps. Pasteur, ça fait 10 ans. Je te promets que si tu n'as pas pardonné, tu vas attendre 40 ans. Et dans 40 ans, je serai là pour te dire, tu as pardonné. Non, tu vas attendre encore 80 ans. Vous êtes d'accord? Il y a des clés. Il y a des moments qui permettent à Dieu de rendre cet instant, même le plus difficile, même encerclé, c'est le moment de Dieu pour le miracle. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda et ils furent battus. Le jeûne, la prière, mais pas que. Ça a préparé, c'est vrai. Ça a préparé. Le jeûne et la prière, pas que chanter, chanter, chanter. Le jeûne, la prière, qui va donner de la puissance à la louange. Et là, au moment où on a commencé à chanter, le Seigneur est intervenu. Alléluia. Ce n'est pas la force militaire ce jour-là qui a gagné la bataille, c'était juste les chanteurs. Mais parce qu'avant, on avait jeûné et prié. C'est l'ensemble de ceux qui prient à genoux et de ceux qui chantent à la gloire de Dieu. Cette fois-là, ce ne sont pas les soldats ni les héros de son peuple qui ont gagné la bataille, mais des gens à genoux et des gens qui célèbrent le Seigneur. Parce que quand on chante, on dit les grandes vérités de Dieu. Quand on chante, on proclame. Parfois, je ne chante pas pour bien lire ce que je suis en train de chanter. On peut chanter par cœur, mais le cœur n'y est pas. Là, j'aime bien, au moment où on commençait les chants et les louanges. Il y a certains de nos combats, vous le savez, où nous n'avons même pas à nous battre. Dieu va faire tournoyer l'épée dans le camp de l'adversaire. Dieu va faire... Un homme est venu un jour, on l'a su après, il était dans le hall, pas ici, mais on l'a su après dans une église. Il est venu pour casser la figure au pasteur. Je vais y aller, moi, je vais lui faire ça. Mais il était courageux, orgueilleux, donc très fort, courageux. Et au moment où il arrive, il est entré à ce moment-là dans le sanctuaire, dans la grande salle. Il regarde, et là, il le connaît, le pasteur. Il vient pour le... Et après, il se précipite, pim, pam, pam. C'est pas le pasteur qui est au pupitre. Alors, il s'avance un peu, puis il regarde, et tout à coup,
il voit le pasteur qui a été appelé, qui se lève. C'est pas lui, c'est un grand. Le pasteur est petit. Le pasteur avait un visiteur ce jour-là. C'est ce qui l'a sauvé. Et en plus, le pasteur, je le connais, je l'ai connu, maintenant il est avec le Seigneur. Le pasteur était un homme petit. C'est ce qui l'a sauvé aussi. Parce que de là où était le méchant, on ne voyait même pas sa tête. Et quand cet homme est venu, il a été introduit, il est monté, il n'a rien compris. Comme on dit entre nous, il n'a rien compris au film, mais ce n'était pas un film, hein. C'était la réalité de Dieu. Et il est reparti en se disant, la prochaine fois je vais le faire. Ce n'est pas le moment, mais il n'est jamais revenu et le pasteur a toujours eu sa tête bien sur les épaules. Il ne lui a pas transformé le portrait. Je l'ai connu, c'était l'église où j'étais quand j'étais jeune. Je peux vous assurer que Dieu nous délivre par toutes sortes de façons. Mais à nous, de jeûner, de prier, de proclamer en chantant la gloire, les merveilles de Dieu, ses attributs. Quand on dit des choses formidables en l'honneur du Seigneur, on se prépare à un instant favorable où le Seigneur dira, ne bougez pas, je m'en occupe. Quand Dieu dit je m'en occupe, je pleure de joie parce qu'il va doser, il sait comment il faut faire. Parfois, il tape plus fort que ce que j'aurais fait, moi. Mais parfois, il me montre, tu vois, non, parce que je vais transformer tes ennemis, ils vont devenir tes amis, comme Saul de Tarse. David, quand Saül était mal, qu'il respirait mal, il prenait la harpe et Saül respirait mieux. Et Saül ne s'agitait plus. La musique, le chant, les psaumes qu'il chantait avaient une puissance sur le méchant Saül. Donc nous chantons et nous savons que quand nous chantons, il se passe des choses merveilleuses. Sommes-nous conscients de cela ? On ne chante pas pour chanter, on ne chante pas parce qu'il faut chanter, on ne chante pas... Non. Et de temps en temps, faites comme moi, arrêtez-vous, pas tous en même temps, sinon on ne va pas chanter, mais arrêtez-vous et regardez ce que vous êtes en train de chanter. De grandes vérités. Et je ne veux pas les faire de tête... Si je chante les grandes vérités de Dieu, comme je récite la table de multiplication, il n'y a pas mon cœur dedans. 2 fois 1, 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 3, 6, 2 fois... Tu chantes comme ça. Non. Et je termine. On a l'exemple de Jésus. Non, je vais passer à deux compagnons. Cléopas, son compagnon, anonyme, c'est dans l'Évangile, qui se rendent après la mort de Jésus et la résurrection. Ils se rendent de Jérusalem. Où c'est qu'ils allaient? De Jérusalem à Emmaüs, à peu près 10 kilomètres. Ils quittent Jérusalem. Pour eux, en chemin, ils sont tout tristes, nous dit la parole de Dieu. Ils parlent des choses qui se sont passées, ils parlent du passé, ils sont abattus. On avait cru qu'il allait être le Messie, glorieux, tout ça, et voilà qu'il est mort. Ça fait 3 jours qu'il est mort, voilà que, etc., etc. Ils sont vraiment abattus. Quand tout à coup, un 3e homme les rejoint et il chemine avec eux. Pourquoi êtes-vous si triste? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas, à Jérusalem, en effervescence, on a dressé 3 croix au milieu, entre 2 criminels, on a mis Jésus, notre Sauveur, notre Maître, le Messie. Il les laisse parler. Et ils sont abattus. Et ce 3e homme, vous savez qui c'est? C'est le Seigneur ressuscité. Il commence à leur dire, non, il fallait qu'il meure. Et il commence dans l'Ancien Testament, il parle dans David, dans les prophètes. David, quand on dit dans David, dans l'Ancien Testament, c'est dans les psaumes, etc. Et il leur montre qu'il fallait qu'il souffre, qu'il fallait qu'il meure, que Jésus était venu pour vraiment donner sa vie. Il était venu au rendez-vous de ce tribunal où Dieu frappe son Fils en victime qui paye à notre place pour nous donner un grand pardon. Et ce qui va se passer, regardez avec moi, leurs yeux étaient donc empêchés de reconnaître Jésus. Luc 24, 35. Mais quand Jésus leur parlait et leur expliquait les Écritures, leur cœur brûlait.
mais leurs yeux étaient fermés. Et voici ce qui se passe. Jésus va rester avec eux, et au dernier moment, quand ils arrivent à Emmaüs, eux, ils racontent ce qui leur était arrivé en chemin, ce que je viens de vous raconter, et comment ils avaient reconnu Jésus au moment où il rompit le pain. Amen. Jésus leur parle, leur explique les Écritures. C'est le docteur, l'enseignant qui leur parle. Ça touche leur cœur, mais ce n'est pas suffisant. Quand ils arrivent à Emmaüs, ils ont le repas, et là, le Seigneur leur donne le pain et le vin. Et au moment où ils rompent le pain pour la communion fraternelle, à ce moment-là, il y a un déclic. Ils l'ont reconnu au moment où Jésus a rompu le pain. Or, qu'est-ce que c'est que la scène? La scène que nous allons prendre tout à l'heure, qui est ici, c'est un moment merveilleux que Jésus a enseigné et qu'il a pris. Ils ont pris ça à trois. Peut-être qu'il y avait d'autres amis qui les attendaient, mais au minimum, ils étaient trois. C'est le moment où Jésus rompt le pain, c'est-à-dire où il donne aux disciples, Cléopas, son compagnon, le souvenir de l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix. Et la conséquence, c'est que leurs yeux s'ouvrent. L'enseignant touche leur cœur, mais cette croix qui est représentée par la souffrance, la crucifixion, par le pain et le vin, la communion aux souffrances de Christ, ça leur ouvre les yeux. Et alors ils reconnaissent Jésus. Et donc, bien-aimés, nous avons ici un moment opportun. Quand ensemble on prend le pain et le vin, c'est pas pour le faire, c'est pas par habitude, c'est pas par routine, c'est pas parce que c'est une coupe de bénédiction, parce que c'est le pain d'une alliance extraordinaire, parce que moi j'ai fait cette expérience et plusieurs ici, nous pouvons être guéris en participant à l'œuvre de la croix. De la croix, il y a un cantique qui dit de la croix la grâce coule abondamment. De la croix le salut surgit pour nous arracher à l'enfer, à la condamnation éternelle. Mais de la croix coule un fleuve de guérison. Alléluia. De bénédiction. Et donc, ils ont compris ça. Ils ont compris cela. Ça a été merveilleux. Alors, en conclusion, apprenons à entrer dans le temps favorable, le temps propice, le temps opportun. Apprenons à nous attirer la grâce divine. J'offre ma vie en sacrifice et je verrai le miracle de l'eau. J'obéis comme Jésus le fit et la colombe se posera sur moi. Elle se posera sur mon cœur. Je suis dans la prière. Je vais attirer la gloire de Dieu. La nuée entra et les sacrificateurs, c'était une telle gloire qu'ils ne pouvaient même pas rester en présence de la nuée. Et aussi, nous l'avons dit, le sacrifice, le chant nous emmène à genoux à adorer, l'adoration. L'adoration, c'est quelque chose où on se régale. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut savoir à un moment donné offrir sa vie pour entrer dans l'adoration. Il faut se préparer par le chant. Sacrifice, chant nous entraîne dans l'adoration. Amen. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas prier plus d'un quart d'heure. C'est parce qu'ils ne connaissent pas vraiment le Seigneur. Mais pour entrer dans un temps à genoux et dans l'adoration, il faut avant offrir sa vie. Il faut savoir proclamer la gloire de Dieu. Et après, tu te trouves dans un temps merveilleux d'adoration où l'heure ne compte pas. Tu ne t'en rends pas compte. Vous avez remarqué, nous vivons des temps extraordinaires. Vous avez remarqué quand nous jeûnons ici de 10h à 14h, 4 heures, tu ne vois pas passer les 4 heures. Je connais des endroits où le pasteur m'a dit, nous, quand on fait jeûne et prière, c'est une petite heure. En réalité, c'est 45 minutes parce qu'on trouve le temps long. Enfin, il dit, l'Église trouve le temps long. Nous ne trouvons pas le temps long. Comme ça passe vite, 4 heures dans la présence de Dieu. Voilà des clés, voilà des clés. Et les louanges, la louange amènera toujours la délivrance. Au moment où on commençait les chants et les louanges, le Seigneur va les délivrer. Amen. Alors, c'est le temps, là maintenant, de notre miracle. C'est le temps propice pour que Dieu me touche, pour que Dieu me renouvelle, pour que Dieu enlève
cette maladie que tu as, que tu traînes depuis longtemps, c'est le temps, c'est maintenant. Quand est-ce que tu veux que ce soit? Plus tard, trop tard. C'est maintenant. La parole de Dieu est là pour communiquer la foi à chacun de nos cœurs. Et la foi, c'est une main qui saisit le miracle. Voilà ce qu'est un temps propice, un temps favorable, un moment favorable. Je le proclame et j'en suis convaincu, c'est un moment très important, celui que nous allons passer ici. C'est le moment propice pour la bénédiction. Nous ne venons pas avec les mêmes besoins, nous ne venons pas rechercher la même chose, mais le moment propice, c'est le moment de ton miracle et de mon miracle. Amen. Seigneur, maintenant, ça dépend de chacun de nous et l'attitude que nous avons au fond du cœur pour que tu puisses intervenir. Dans tous les exemples que nous avons vus que, en quelque sorte, tu attends qu'on prépare ou qu'on se prépare à ton intervention. Par notre attitude, par nos choix, par nos mobiles, par ce qui se passe dans notre cœur et dans notre tête, par ce que nous allons faire, nous te permettons de nous accorder ta grâce, ta faveur. Alors, je te demande, Seigneur, que nous ayons la bonne attitude, chacun ici, dans ce lieu, pour que tu sois celui qui va nous toucher. Tu vas distribuer généreusement toutes tes bénédictions. Tu vas intervenir ici, tu vas bouleverser là, tu vas guérir, tu vas montrer un chemin, tu vas apporter une délivrance. Seigneur, merci, parce que tu es le Dieu de l'abondance. Amen. Alléluia. Je crois que la parole de foi a été prêchée. Et je crois que si on en restait là et que chacun d'entre nous rentrions à la maison, bien qu'on ait entendu des choses précieuses, à mon sens, mais je peux parler que pour moi et je ne sais pas ce que chacun en penserait, à mon sens, je me dirais, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose que j'ai pas saisi ou que j'ai raté? Parce qu'il était question du temps et du moment. Et il s'avère que quand Jésus passait dans une ville, les gens sortaient de là où ils étaient pour aller le toucher. En revanche, à Nazareth, l'endroit où il est né, l'endroit où les gens l'ont connu, ils l'ont regardé comme le fils du charpentier. Et à cause de cela, la parole dit, le Seigneur ne put rien faire là à cause de leur incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils étaient habitués. Ils s'étaient habitués, ils étaient dans le confort de ce qu'ils savaient. Oui, non, mais non, on l'a vu grandir, nous, lui. On sait qui il est. Il n'y a rien de bon qui puisse venir de là. Pourtant, c'est l'endroit, c'est le seul endroit où ils devaient connaître, où ils l'avaient vu grandir. Mais ils ne l'ont pas accepté dans cet endroit-là. Dans les autres villes, les gens l'acceptaient, les gens le touchaient, les gens faisaient quelque chose, mais ils bougeaient. Ils sortaient des rangs, ils n'en avaient rien à faire. Ils faisaient quelque chose. Mais moi, je ne sais pas ta situation ce matin. Je ne sais pas où tu en es, je ne sais pas ce que tu espères du Seigneur, si c'est une guérison, si c'est un travail, si c'est la restauration dans ton couple, dans ton foyer, avec tes enfants. Je ne sais pas ce que tu attends. Mais si le Seigneur passe dans ce lieu, tu as intérêt à saisir. Tu as intérêt à le saisir. Parce que sinon tu passes à côté. Et c'est le même témoignage qui sera donné. Il ne put faire là rien à cause de l'incrédulité. À cause de. Frères et sœurs, il nous faut rentrer dans la foi. Je ne sais pas comment tu vas le faire ce matin, mais il faut rentrer activement dans la foi. Je ne sais pas si c'est ton bras qui ne fonctionne pas bien, si c'est ta jambe. Mais il faut rentrer par la foi dans ce message. Parce que le Seigneur a parlé. Et derrière celui qui a parlé, il y a le Seigneur lui-même. Celui qui peut toutes choses.
ta situation n'est pas morte. Au moment où il rompit le pain, c'est écrit, au moment où Jésus sortit de l'eau, il y a une puissance de résurrection. C'est pas mort, c'est pas fini. Si tu dis que c'est mort, alors oui, c'est mort. Mais si le Seigneur te dit, lève-toi, sors, tu dois sortir. Je veux reprendre rapidement les quelques versets que Paulo a cités. Et certaines choses me marquent. Au moment de la présentation de l'offrande, au moment où on sortit l'argent, au moment où Jésus sortait de l'eau, au moment où il rompit le pain, au moment où les sacrificateurs sortirent, au moment où l'on commença l'Holocauste, au moment où l'on commençait les chants et les louanges. Tu dois soit sortir, soit commencer quelque chose. Mais il faut faire quelque chose. Ah oui, mais si on reste là, il ne se passe rien. Ça ne sert à rien. Alors, soit tu sors, ou soit tu commences. Mais sortir de quoi? Sortir de ton raisonnement. Sortir de ta mentalité. Sortir de l'incrédulité. Et l'incrédulité, écoutez-moi, c'est grave, mais en même temps, ça se confesse. L'homme a dit, viens au secours de mon incrédulité. C'est parce qu'il se savait incrédule et il savait qu'il avait besoin du Seigneur. Alors, que faisons-nous maintenant? Ça dépend de nous. Que faisons-nous? La parole est donnée et elle est prêchée. Le Seigneur attend l'action de ta foi. Mais c'est ça qu'il attend. Alors, je ne connais pas ta situation, mais j'ai dit qu'il fallait agir par la foi. Soit tu te lèves, soit tu commences à le louer, soit tu commences à l'adorer, parce que ce n'est pas un petit Dieu que nous servons. C'est celui qui a créé le ciel, la terre, tout ce qui est dans le ciel, sur la terre, sous la terre, dans les mers, il le connaît. Mon ami, agis avec la foi. Agis avec la foi. Agis avec la foi. Soit tu sors, soit tu commences quelque chose, mais agis par la foi. Agis par la foi. Tu veux voir la gloire de Dieu? Ça commence dans ta bouche. Ça commence par ce que tu proclames. Ça commence par te mettre debout. Ça commence par proclamer la guérison sur toi. Parce que Dieu veut te guérir. Que son peuple adore. Que son peuple adore. Que son peuple cherche le cri, le prie. Dans le nom de Jésus. C'est par le nom de Jésus. Par la croix. Par le sang de Jésus. Mon ami, c'est pas fini. Ne finis pas ce que le Seigneur veut commencer, mais commence ce qu'il commence. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Je sais une chose, c'est que ceux qui crient à Dieu, Dieu les entend. Et Dieu répond parce qu'il est un Dieu de compassion, parce qu'il est un Dieu d'amour, parce qu'il est un Dieu de grâce, parce qu'il est un Dieu de bénédiction. Quand son peuple crie, il entend. Mon ami, ici aussi, si ça concerne une situation familiale ou de couple, n'oublie pas de ramener le Seigneur au centre des choses. Parce que la corde a 3 fils. Elle n'a pas 2 fils. Et il y a un fil qui est plus solide que les 2 autres. Tu as peut-être beaucoup entendu ce nom, Jésus. Et tu dis, c'est un homme, c'est un prophète.
Sache que Jésus veut dire Dieu sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. Et tu vas me dire, oui, mais sauver de quoi? J'ai tout ce dont j'ai besoin. L'argent, le travail, j'ai même la santé. Dieu va me sauver de quoi? Je n'ai besoin de rien. J'aimerais te dire ceci. La parole de Dieu dit que tout homme est malade. Tout homme est malade. Et que tout homme a besoin de guérison. Mais tu vas me dire de quelle maladie je souffre. Je ne souffre d'aucune maladie. En réalité, la Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ne peuvent pas s'approcher de lui, ne peuvent pas le connaître. Et que tout ce que tu vas faire par toi-même sera malheureusement voué à l'échec et malheureusement voué à la destruction. Cette chose que je dis peut paraître dure, mais tu as besoin d'entendre cela avant d'entendre qu'il y a une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. La bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il veut ôter ton péché. Il veut te ramener à lui, à sa bergerie. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a donné sa vie, la vie. Il est ton Père. Il est ton Père céleste. Et Jésus est son Fils. Et il veut que tu le connaisses. Il a un rendez-vous avec toi. Ce matin, tu peux lui donner. On l'a entendu. Tu peux présenter ta vie. Et il va la recevoir. Il veut te donner une vie nouvelle. Il veut te donner la vie nouvelle en lui. Il veut te faire de toi son enfant. Mais il y a une seule chose que tu dois faire. Une chose. Et lui fera le reste. Te repentir. Te repentir veut dire changer de foi. Changer tes pensées. Ce que tu pensais de lui. Tu as le droit de lui dire, je ne te connais pas. Mais je reconnais que j'ai entendu ta voix aujourd'hui. Je veux apprendre à te connaître. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Et je veux que tu m'acceptes en tant qu'enfant. S'il y a quelqu'un dans cette salle qui ne connaît pas le Seigneur Jésus, lève ta main là où tu es. Lève ta main. Lève ta main. Lève ta main. Jésus-Christ veut te sauver. J'ai vu ta main, Jésus-Christ veut te sauver. Amen. Amen. Tu as bien fait d'être venu ici. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Jésus-Christ, qui ne sait pas que Dieu sauve, mais qui est convaincu que Dieu veut le sauver? Dieu veut l'emmener dans la vie, la vraie vie, la vie éternelle. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Vous qui avez levé la main, venez sur le devant, nous allons prier. Nous allons prier avec vous, nous allons prier ensemble. Approchez-vous, approchez-vous. Merci Seigneur. Venez sur le devant. Aujourd'hui, toutes choses deviendront nouvelles en Jésus-Christ. Il marchera dans tes voies, selon tes préceptes, selon ta parole. Et tu conduiras sa vie. Alors qu'il a choisi de faire la paix avec toi, Seigneur, il devient aujourd'hui ton enfant. Parce que tu dis que tu lui as donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Merci pour cette conversion nouvelle, pour cette vie nouvelle de chaque jour. Tu seras avec lui, tu le conduiras jusqu'à ton retour. Dans le nom de Jésus. Amen. Voulant voir les choses changer, sachant le combat gagné, que tu ne m'as jamais laissé.
promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu m'as jamais laissé. Jamais laissé. La nuit s'achèvera, ta parole s'accomplira. Mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour. Mon cœur te chantera toujours. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu es avec moi. Ta promesse demeure. Oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains. Oh Dieu, j'en suis certain, tu n'as jamais laissé. Ta main bouger les montagnes, et je le crois, oui tu le feras encore. J'ai reconnu, tu ouvres la voie, et je le crois, oui tu le feras encore. J'ai vu ta main, est-ce qu'on peut le dire ensemble, bouger les montagnes, et je le crois, oui toujours tu le feras dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, et je le crois, tu le feras encore. J'ai vu ta main, alléluia, bouger les montagnes, et je le crois, oui toujours tu le feras dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, et je le crois, oui toujours tu le feras. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et je le crois, oui toujours tu le feras dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, et je le crois, oui toujours tu le feras. Alléluia. Oui tu le feras encore. Est-ce qu'on peut le dire avec foi? Oui tu le feras encore. Tu es le Dieu des miracles, Seigneur. Oui tu le feras encore. Est-ce qu'on peut dire avec foi? J'ai vu ta main. Ensemble. J'ai vu ta main bouger les montagnes,
et je le crois. Oui, toujours tu le feras dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes et je le crois. Oui, toujours tu le feras dans l'inconnu. Tu ouvres la voie et je le crois. Oui, tu le feras encore. Alléluia. Oui, tu le feras encore, Seigneur. Nous voulons mettre en pratique ce chant. Alléluia. Les paroles sont belles, mais elles ne sont pas juste belles. C'est une réalité. Dieu peut bouger les montagnes. Mais ça se fera sur ce que tu diras. Alléluia. Donc je veux entendre des gens qui font bouger leurs montagnes. Dieu dit que il te donne l'autorité pour bouger les montagnes dans ta vie. Peu importe ce que c'est. Ne regarde pas la taille de ton problème, ni au nombre des années. Ça ne compte pas devant le Dieu puissant. Tu as autorité pour bouger les montagnes. Amen, amen, amen. Parce que le Seigneur est avec toi. Tu n'es pas seul. Et si c'est lui qui te dit de le faire, alors tu as déjà la victoire dans le nom de Jésus. Alléluia. Levons-nous ensemble et tu regardes ta montagne et tu déclares. Tu déclares, tu prends autorité. Tu dis maintenant, Seigneur, cette montagne, elle va dans la mer, dans le nom de Jésus. Peu importe ce que c'est, ça peut être une addiction, ça peut être n'importe quoi. N'aie pas peur, car ton Dieu est avec toi, il te donne autorité. C'est à toi de le faire. C'est à toi de le faire. Oui, Seigneur, tu bouges nos montagnes. Oui, Seigneur, tu connais nos situations, mais tu bouges nos montagnes. Maintenant, que nos montagnes aillent se jeter dans la mer. Oh Seigneur, merci parce que tu ne m'as pas fait pauvre, mais tu t'es fait pauvre afin que je sois riche. Merci Seigneur, parce que mon foyer, ma maison, c'est à toi, mais c'est aussi à moi et tu me l'as donné. Maintenant, il n'y a plus d'autorité, si ce n'est l'autorité de Jésus-Christ, dans ma maison, dans mon foyer. Merci parce que tu me donnes autorité à mon travail. À mon travail, tu me donnes autorité. Ces lieux, tu me les as donnés. Merci pour le Saint-Esprit que tu m'as donné. Parce que tu me donnes de marcher, Seigneur, avec l'autorité du Saint-Esprit. Pour soumettre toute chose captive à la vérité, à la volonté de Dieu. Alléluia. Proclame ta propre... parle à ta montagne. Parle à ta montagne maintenant. Alléluia. C'est ton temps. C'est ton temps. Parle à ta montagne. Alléluia. Si tu as perdu quelque chose, le Seigneur est celui qui peut te donner cette chose que tu as perdue. Des fois, nous avons perdu une chose parce que nous avons perdu la relation avec le Seigneur lui-même. Parce que toutes choses sont en lui. Et quand nous trouvons le Seigneur, nous trouvons toutes choses. Avec lui, nous trouvons toutes choses. Amen. Amen. Alléluia.